1955, j'ai travaillé 2 ans avec lui. En 1957, Christian Dior meurt subitement. Une autre manifestation d'importance à laquelle est convié le tout Paris se déroule dans les salons de Christian Dior où est présenté le jeune successeur du maître de la haute couture française. Yves Mathieu Saint-Laurent est celui que Christian Dior avait lui-même choisi et formé pour assurer la continuité artistique d'une maison qui a atteint à la gloire mondiale. Sa première collection trapèze est un triomphe. En 2 ans, il réalise 6 collections pour la maison Dior. En 1960, Yves Saint-Laurent est mobilisé pour la guerre d'Algérie. Alors qu'il est hospitalisé au Val-de-Grâce pour dépression nerveuse, la maison Dior le licencie. Avec son compagnon Pierre Berger, ils décident de créer leur propre maison de couture. C'est au 30 bis, rue Spontigny à Paris, qu'il présente sa première collection. La mode, de toute façon, pour moi, c'est un changement d'attitude. Alors j'essaie, dans mes modestes moyens, de transformer l'attitude des femmes. Dans les années qui suivent, Yves Saint-Laurent invente le vestiaire de la femme moderne et crée ses pièces iconiques. Isto na época é muito moderno. Os bonecos, sim. Os desenhos, Se calhar era propósito. Se calhar era propósito. Cara, do meu para desenho do tudo. Mas são muito bonitos estes fatos. En 1966, Yves Saint-Laurent lance sa ligne de prêt-à-porter, un concept tout à fait novateur. La boutique Saint-Laurent rive gauche ouvre rue de Tournon. La mode descend dans la rue. Ce que je voudrais, c'est vraiment être très unique et faire des robes beaucoup moins chères et que tout le monde puisse les porter, que tout le monde puisse entrer, que tout le monde puisse les acheter. Succès immédiat. Des boutiques ouvrent partout en France, à New York, à Londres. La collection Printemps-été 1971 défraie la chronique. La presse scandalisée y voit une allusion à ces femmes légères qui collaborèrent à leur manière sous l'occupation. Pourtant, la jeunesse et la rue ne tardent pas à s'approprier cette mode rétro. La même année, un nouveau scandale éclate. Yves Saint-Laurent pose nu devant l'objectif de Jean Loussieff pour le lancement de son parfum pour hommes. La maison s'installe au 5 avenue Marceau où Yves Saint-Laurent affirmera son style. Yves Saint-Laurent a pris l'habitude de se rendre à Marrakech, qu'il a découvert en 1966, pour y dessiner ses collections. C'est à partir du moment où j'ai connu le Maroc et Marrakech en particulier que j'ai commencé à créer en couleur. La couleur m'a été donnée par les couleurs du Maroc. Le Maroc aura une grande influence sur son travail, tout comme ses voyages imaginaires. Tout au long de sa carrière, ce féru de peinture rend hommage aux artistes. Dès ses débuts et parallèlement à ses collections, il dessine des décors et des costumes pour le théâtre, le cinéma, le ballet et le music-hall. En 1982, la maison Saint-Laurent fête ses 20 ans au Lido. Ce qui importe, c'est le style, c'est pas la mode, parce que la mode, avec ses folies, cette mode-là passe, tandis que le style demeure.
Diana Vreeland, consultante au Costume Institute du Metropolitan Museum de New York, lui consacre une immense rétrospective. Pour la première fois, un couturier vivant entre au musée. Je suis un peu comme un vieux magicien qui connaît les rouages, métiers qui sont la plupart du temps oubliés. Donc j'ai un peu moins peur maintenant, mais avant, j'étais plus insouciant. Yves Saint Laurent poursuit sa création, tandis qu'à travers le monde, de grandes expositions rétrospectives se succèdent: Pékin, Paris, Saint-Pétersbourg, Tokyo. Nouvelle consécration. En avant-première de la finale de la Coupe du Monde de football, 300 modèles défilent au Stade de France. 2 milliards de spectateurs suivent la retransmission de l'événement. Le 7 janvier 2002, Yves Saint Laurent annonce lors d'une conférence de presse qu'il met fin à sa carrière. Je veux remercier les femmes qui ont porté mes vêtements, les célèbres et les inconnus, qui m'ont été si fidèles et qui m'ont causé tant de joie. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer. Le dernier défilé a lieu au Centre Georges Pompidou. C'est une rétrospective émouvante de 40 ans de création. Le 31 octobre 2002, la maison de couture ferme officiellement ses portes et se transforme en fondation. Aujourd'hui, ce sont 2 musées, à Paris et à Marrakech, qui ont pour vocation la conservation et le rayonnement de l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Estes precisam às vezes de ir um pouco mais além para inovar. E às vezes aproveita-se, outras vezes não se aproveita. É que ninguém investe aquilo na rua. Sim, aquilo é só mesmo para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Eu gostava de ver o princípio dela nascer, não sei o quê, não sei se... Depois deve dizer de quando é que ofereceu. Essa é uma parte engraçada. Não sei se isto vai demorar muito mais.